Ladies and gentlemen, we got him. En 2004, je retrouve l'Irak, 9 ans après l'avoir vu pour la dernière fois. J'ai 24 ans, je suis devenu journaliste et j'ai décidé d'être correspondant sur place pour la presse française. Bagdad est tombé. Saddam Hussein vient d'être arrêté. Il sera jugé, puis exécuté. Et les États-Unis administrent le pays en attendant de mettre en place un gouvernement irakien. Il y a des Américains partout. Je m'installe chez ma tante. Elle me donne des nouvelles de mon cousin Ahmed. Quand je l'ai rencontré, enfant, il déchargeait des caisses au marché. Depuis quelque temps, il travaille pour un groupe d'insurgés anti-américains. Il vient d'être arrêté. Il est torturé à Abu Ghraib, la prison centrale de Bagdad, puis transféré au camp Bouka, le grand centre de détention du Sud. C'est derrière les barreaux qu'il apprend la naissance de son fils. Après 1 an, il est finalement relâché. Ahmed peut rentrer chez lui. Il s'engage dans la police de Falloujah. À cette époque, le travail manque. Être policier, c'est un salaire garanti tous les mois. Une semaine après sa sortie, ma tante m'apprend qu'on l'a retrouvé mort, un CD sur le torse. Sur le disque, les images de son interrogatoire et de son exécution. Al-Qaïda considère les policiers comme des traîtres à la solde du gouvernement. L'étau se resserre, d'un côté les Américains, de l'autre, les nouveaux groupes djihadistes.